Et bonjour frères et sœurs, nous sommes de retour dans ces 7 malédictions, cette parole de condamnation de la part du Seigneur contre les chefs religieux, scribes et pharisiens. Aujourd'hui, on en regarde un seulement. Encore, on va essayer de connecter ce qu'il dit à nous maintenant. Et vous nous allez se questionner, est-ce que Jésus parle contre tous les vœux, tous les paroles d'engagement ou de jurer? Comme on peut voir dans le sermon sur la montagne, est-ce qu'il est en train de condamner tous les vœux? Je ne crois pas. Pour le sermon, on va voir plus tard, mais maintenant, regardez celui-ci. On va se concentrer sur les paroles. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Qu'est-ce qu'il répète? Et où est l'accent mis par Jésus? Par ça, on va chercher à pouvoir découvrir, est-ce que c'est juste mal, tout court, de jurer? Ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça? Nous commençons avec Jésus qui dit, « Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé, insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? » Tout de suite, on note la répétition du mot aveugle, même qu'ils appellent carrément insensé. Un mot qui parle dans la Bible de quelqu'un qui nie que Dieu existe, qui vit comme si Dieu ne change rien. Dur pour des paroles de chef religieux, n'est-ce pas? Insensé, aveugle. En rapport avec quoi? Et là, on voit, c'est l'idée de jurer ou de faire un engagement. Ici, il dit qu'ils ont créé un système où est-ce que tu es engagé si tu fais une sorte de façon de jurer, mais si tu le fais d'une autre façon, là, tu es désengagé, pas besoin de garder. Comme dit, c'est un aveuglement où tu ne réalises pas, c'est qu'est-ce qui est plus important? L'or ou le temple qui est de Dieu, qui est pour Dieu, qui rend l'or si précieux? Déjà, vous n'avez pas vu qu'est-ce qui est plus important. Hein? C'est-tu l'or en soi ou c'est le fait que c'est dédié à Dieu? Garde ça en tête. Parce qu'il continue. Il ajoute, si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Encore ici, une offrande, c'est un animal qu'on coupait en morceaux, qu'on avait ensanglanté, on avait vraiment laissé les sang au sang. C'est-tu de la viande coupée en morceaux qui est important? Ou le fait que c'est offert à Dieu? C'est bien sûr, c'est l'aspect qui est offert à Dieu, c'est ce que l'autel faisait. Donc encore, il ne semble pas voir que l'important, c'est qu'est-ce qui est centré sur Dieu. Mais il y a aussi encore cette idée de pouvoir s'en sortir de leur engagement. Est-ce que c'est ça que Dieu avait dit? Donc on a quelques pièces de casse-tête. Et c'est là que Jésus va revenir à la fin, à cette conclusion pour leur montrer où est leur aveuglement. Il va dire, celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple par ceux qui l'habitent. Il y en a juste un nouveau. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu, par celui qui est assis. Vous voyez comment il revient vers la personne de Dieu. C'est ça le temple, c'est ça aussi l'autel, ça centre sur la personne de Dieu. On peut dire que c'est un peu là leur aveuglement insensé, comme il s'est appelé. Il faut comprendre que dans la loi, dans l'Ancienne Alliance, il y avait des vœux, des engagements que Dieu même avait acceptés, qu'il mettait de l'avant. Vous pouvez faire des vœux comme ceux-ci, un des plus connus, le vœu de Nazaria. C'est-à-dire que cette personne était dédiée à Dieu. Et il devait se priver d'une certaine chose pour aller vers les morts, même si c'était sa famille. Il peut toucher tout ce qui venait de la vigne, et puis même le raisin en soi. Il laissait pousser ses cheveux parce que c'était un témoignage devant tout le monde. Mais cela est important pour Dieu. Parce que plus tard, par les prophètes, il va dire qu'il a appelé plusieurs prophètes et des Nazariens. Les prophètes prêchaient un message de repentance, mais les Nazariens ne prêchaient rien. Par leur vie, oui. Par leur vie, ils témoignaient justement, on est à Dieu, comme vous aussi, peuple d'Israël. Donc, il y avait une place pour l'idée de vœux et de promesses. Même dans les cours légales, il y a une place pour jurer et faire une promesse devant le peuple. Mais tout ça était devant Dieu aussi, représentait Dieu.
Comme on a dit, l'aveuglement semble être qu'il ne voyait pas Dieu derrière tout ceci. Comment cet engagement, cette promesse est faite devant Dieu et en représentant Dieu, étant le peuple de Dieu. C'est pour ça que dans la loi, Dieu a justement dit ceci. Vous ne jurez point faussement par mon nom, car tu profaneras le nom de Dieu. Je suis éternel. Comme je dis, il y a un aspect légal. Quand on allait en cours, puis tu étais un témoin, tu devais jurer, un peu comme on fait de nos jours. Je jure devant l'Éternel. Ce que je veux dire, c'est la vérité. J'ai vu cette personne faire ce crime. Mais il dit, tu l'as fait au nom de l'Éternel, donc tu vas le faire faussement. Tu vas représenter mon nom, tu vas blasphémer contre moi. C'est un péché. Voici que les chefs religieux trouvaient des façons de s'en sortir de ces engagements qui étaient devant Dieu, représentant Dieu, et que nulle part dans la loi, il y avait des façons de s'en sortir. Tu pouvais mettre fin à ton vœu, mais tu devais payer. Et même il y a d'autres situations que de briser un vœu avait des graves conséquences. Le faux témoin ici est prêt à mourir. Donc on commence à voir où était leur aveuglement, leur aspect insensé à ces hommes-là. Comme dans l'engagement du mariage. Est-ce que c'est mal de faire des vœux, une sorte d'engagement devant le peuple et devant Dieu? Au contraire. C'est exactement ce qu'on devrait faire. Mais est-ce qu'on prend au sérieux? Vous savez comment que de nos jours, le divorce dans le monde chrétien est répandu. Et il faut bien comprendre, je crois qu'il y a quand même deux raisons bibliques qui permettent le divorce. Ça inclut tout ce qui est adultère et tout ce qui est abandon. Et là, c'est un sujet à discussion. N'empêche, c'est rarement pour ça qu'on a des divorces de nos jours. Je l'aime plus. J'aime quelqu'un d'autre. Ça marche plus entre nous. Puis on va pas travailler dessus. Mais tu as fait un engagement au nom de l'Éternel. Tu ne peux pas juste t'en sortir comme tu veux. Dis-moi, mais Dieu comprend. Il faut prendre au sérieux qui est notre Dieu. Dans nos engagements, ça inclut aussi membriété en l'Église. Je sais qu'on est rapide pour dire « Oh, les statuts de membres, c'est pas biblique. » Mais c'est l'idée que tu t'engages. Tu te dis « Ça, c'est ma famille. C'est le corps où Dieu m'a mis. Donc, je veux m'engager auprès de cette Église. » Et encore, on peut être rapide de se désengager pour aller ailleurs. J'aime mieux ça là-bas. J'aime pas ça ici. On se désengage quand la Bible, comme encore une fois, nous dit, si tu t'engages, ne cherche pas à te désengager si facilement, parce que tu représentes Dieu. C'est des choses qu'on prend au sérieux, un Dieu qui est saint, un Dieu qui lui-même s'est engagé envers nous. Imaginez-vous, c'est lui, après avoir juré de la vie éternelle, plus sûr pour Martin. C'est lui qu'on représente quand on brise nos vœux, quand on jure et qu'on cherche des façons de s'en sortir. Je vais aller un peu plus loin, parce qu'il a parlé des conducteurs, des dirigeants qui étaient aveugles et qui ne comprenaient pas ces engagements-là. Eh bien, de nos jours, on a beaucoup de prophètes modernes qui vont prophétiser toutes sortes de messages, des fois vagues, qui ne veulent rien dire, et des fois qui vont juste pas se passer. Et là, on passe par-dessus. Sauf que non. Dieu dit, celui qui prophétise faussement est un faux prophète. Même que dans la loi, ça parle de lapider cette personne. On ne peut pas juste le laisser continuer par ce qu'il fait. À suivre et de laisser persévérer dans son mensonge. Ah, mais c'est différent de nos jours. Non, tu n'as pas changé. Si tu te dis prophète de Dieu, si tu prononces un message au nom de l'Éternel, il faut que ce soit vrai. Il faut que tu te tais. Est-ce qu'on prend au sérieux notre Dieu qui est saint, qui est un Dieu jaloux, et qui dit, si tu t'engages en mon nom, garde ton engagement. Ne va pas jurer n'importe comment et chercher à t'en sortir ensuite. Ceci parle à nos cœurs, chers frères et sœurs. Soyons prêts à s'engager et à persévérer. Sur ça, soyez finis.